Bonjour à tous. Eh bien, voilà longtemps que j'ai pas posté de tuto, c'est vrai. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto un peu différent. C'est autour de l'initiation au carnet de voyage. C'est un cours que je propose dans mes ateliers à Lorient et ça permet aux gens d'avoir quelques bases pour se lancer à l'extérieur sans trop paniquer. Voilà, donc on va commencer par un exercice simple. Vous allez avoir besoin d'aquarelle, bien sûr, hein, de papier 250-300 grammes minimum, papier aquarelle de préférence, hein, de base, hein, n'achetez pas des choses très très chères. Des pinceaux aquarelle, un peu d'eau, un chiffon, et puis de quoi crayonner. Voilà, donc on va commencer par cet exercice. D'autres suivront parce que l'initiation carnet de voyage, c'est vraiment très complémentaire. On fait un peu de perspective, un peu de couleur, un peu de personnage. Donc je vais poster plusieurs vidéos comme ça et je vais essayer de pas trop les éloigner les unes des autres. Je vous dis à tout de suite pour ce nouveau challenge. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto un peu différent parce que j'en ai pas fait beaucoup des comme ça. Comme je donne des cours d'initiation au carnet de voyage, j'ai décidé de vous faire un petit tuto qui correspond un peu à ce que je fais dans mes cours et qui est assez sympa en fait, assez ludique, et j'en ferai plusieurs comme ça. Parce que je trouve que c'est vraiment un médium qui est très sympa, l'aquarelle, et ça se sort vite, on peut vite travailler, etc. Et puis on a des rendus assez sympas. Donc, pour ce tuto, j'ai choisi quelque chose d'assez simple, avec différentes couleurs, différentes possibilités de travail. Voilà, moi j'ai un carnet de papier aquarelle 300 grammes d'études. C'est assez petit, je vous conseille plutôt de travailler sur de l'A4. J'ai ensuite deux pinceaux aquarelle. Pourquoi deux? Parce que j'aime bien travailler soit avec deux couleurs différentes, soit avec un pinceau qui étale l'eau, voilà. Et puis le reste, crayon, gomme, etc., comme d'habitude. Alors, je vais appuyer, moi, sur mon dessin, parce que sinon on le voit mal à la vidéo, on m'en a fait la remarque. Et c'est vrai que moi, je fais des traits assez légers, et parce que l'aquarelle, c'est mieux. Mais bon, bref. Donc vous n'êtes pas obligé d'appuyer jusqu'à graver le papier, hein. Voilà, donc ici, je vais d'abord délimiter mon champ. Donc en principe, on met des petits scotch sur les côtés, mais moi, j'en ai pas. Donc, parce que j'aime pas vraiment aller jusqu'au bord de la feuille. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on laisse de l'espace, et pas nécessairement un espace sectorisé comme ça, mais on verra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Toujours les arrière-plans d'abord. Donc on va tracer la ligne d'horizon qui se trouve au milieu, on va dire. Donc, ici. Voilà. J'espère que c'est assez visible pour vous. Ensuite, on va tracer, alors, dans une image comme celle-là, c'est comme dans la réalité, il y a des choses qu'on met, puis des choses qu'on n'a pas envie de mettre parce qu'on les comprend mal, ou parce qu'elles n'ont aucun intérêt pour le dessin qu'on veut faire. Je pense ici à ce petit mur-là, je ne sais pas trop ce que c'est, il ne sert à rien, il cache quelque chose, donc c'est pas grave. Je vais prolonger ma ligne d'horizon un petit peu plus loin, et ici, vous voyez, on est un peu plus que la moitié, d'accord? Donc ma moitié est là, un peu plus que la moitié. On va tracer le mur de la maison. Voilà. C'est ici que ça va se jouer. Ensuite, à mi-chemin, entre là et là, on a à la moitié également la délimitation de l'herbe. Et vous voyez, ça me donne aussi la hauteur de la maison, puisque ici, elle s'arrête là. Ensuite, si je veux respecter, on est sur une copie de photo. Dans la réalité, bien évidemment, on a d'autres techniques, etc. Mais là, vous voyez, alors on a le bas de la maison qui s'arrête ici. Donc, c'est-à-dire là, sur ma feuille. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire le haut. Le haut de la maison s'arrête où? Ici. C'est-à-dire que si je prends le prolongement, l'alignement vertical horizontal, eh bien, je vais savoir où je dois positionner le bas de ma maison, enfin le bas du toit, d'accord, qui va être ici. Ça vous permet de pas trop galérer avec les points de fuite, d'accord, parce que dès que je dis point de fuite, j'ai l'impression que les gens,
ils vont mettre un crucifix devant moi ou de l'ail parce que je dis un truc vraiment de fou, quoi. Voilà. Donc, regardez, qu'est-ce que c'est un point de fuite? C'est un point par lequel passent toutes les lignes, comme ça, comme celle-ci, d'accord, qui vont être horizontales et qui partent vers l'horizon, d'accord? Et ce point de fuite, en général, est situé sur ce qu'on appelle la ligne d'horizon. C'est la ligne où vos yeux sont. La ligne ne sera pas la même si vous êtes debout, assis ou en hauteur sur un immeuble ou sur une montagne. Bref. Donc ici, si je prolonge cette ligne, vous voyez, je vois qu'elle va ici. Donc peut-être que j'ai un point de fuite quelque part par là, il peut être en dehors de la feuille, ce qui va me permettre de faire la deuxième partie, ici, le dessous du toit, qu'on va doubler parce qu'il a une petite épaisseur. D'accord? Je ne vais pas vous faire le détail des points de fuite, etc. Vous pouvez aller voir une vidéo sur la chaîne qui parle des points de fuite, vous comprendrez peut-être mieux. Voilà, ensuite, une fois qu'on a ça, on va déterminer l'emplacement et du mur et de la maison. Si je prends ici ma mesure et que je la reporte, on peut dire que c'est moitié-moitié à peu près. D'accord? Donc j'ai un espace ici. Allez, je vais faire un tout petit peu plus large la maison et puis je vais faire ça. Voilà, là j'ai placé ma maison. Pour savoir où est ce point, qu'est-ce que je fais? Je prolonge ici et je m'aperçois que c'est vraiment dans le prolongement ici. Donc, je vais aller comme ceci. D'accord? Je vais gommer un peu parce que mon trait est un petit peu épais. Donc là, je suis ici. Donc là, je suis bien sur le toit. Et là, je vais me mettre parallèle à ça. Voilà. J'ai mon toit. D'accord? Et je vais pouvoir doubler ici le trait parce que j'ai une réserve blanche ici qui s'arrête là. Voilà. Et là, je vois pas grand chose, on distingue. Ah oui, ça doit être un peu une cheminée comme ceci. Voilà. Et là, je vais tracer une parallèle à ce trait-là. Je vois pas l'épaisseur, mais j'imagine que si c'est une cheminée, il y a une épaisseur. Donc, l'épaisseur répond à la même chose que ces traits-là, d'accord? Donc, on fait ça. C'est tout bête, hein. Une fois qu'on a compris, je vous assure, c'est presque un jeu d'enfant, puis on a carrément envie de faire des perspectives à tout va. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai ça. La même chose que là. Donc, ça suit le même tracé. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais monter pour aller rejoindre le point de fuite, pour que ce trait soit dans la bonne direction. Il va être quasiment parallèle, d'accord? Je vais l'arrêter là, d'accord? Donc là, j'ai mon... Alors, je vais gommer pour que ce soit plus clair. Voilà. Ici, j'ai mon toit marron. Il s'arrête, voyez, juste avant le mur de la maison. Le mur de la maison, ici, il est double. D'accord? Le toit s'arrête là. Et on va pouvoir le mettre parallèle à ça. Clac. Ici. D'accord? Je vais gommer ça, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. J'ai fait une bêtise, veuillez m'excuser. Voilà, j'ai été trop vite, ce trait-là n'a pas lieu d'être. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Oui, c'était pour faire, pardon, l'alignement. Voilà. Ici, donc, je vais avoir un trait comme ça. Bon. Et là, eh bien, ben, ça, c'est le pignon de la maison. D'accord? Et là, à peu près à mi-hauteur de cette surface, à mi-hauteur, ici, on va avoir le mur, qui lui aussi se trouve être sur le même point de fuite que le reste. Ici, on a une masse verte, on ne va pas la faire maintenant, ça ne sert à rien. On a tracé l'essentiel, d'accord? Ensuite, on va avoir le poteau qui est là. Alors, le poteau qui est là, on le met ou on ne le met pas, mais bon, je vais le mettre là pour l'instant, d'accord? Voilà. Et ensuite, il y aura celui-là que je ne vais pas mettre
parce que je vois pas trop à quoi il sert, donc je le mets pas. Et ici, il y aura mon linge. Voilà. Alors le linge, il est bleu et vert. Si c'était du linge blanc, il faudrait que je le dessine et que je laisse une réserve. Là, je vais avoir un ciel bleu et la mer bleue également. Donc, le fait que ça, ce soit bleu aussi, ne va pas m'empêcher de faire le ciel, etc. Sinon, il faut faire des réserves de blanc. Vous savez qu'à l'aquarelle, on commence toujours par les couleurs claires, parce qu'après, on ne peut plus les mettre sur les couleurs foncées. Voilà. Donc moi j'anime des cours d'initiation carnet de voyage, donc je suis plutôt dans quelque chose de l'ordre du croquis et non pas de l'aquarelle hyper léchée, parce que je ne suis pas aquarelliste déjà, je suis artiste peintre mais pas aquarelliste. Et voilà, moi je travaille d'une manière un peu plus graphique, hein, vous allez voir. Ensuite, veuillez m'excuser, petit chat dans la gorge. Je vais prendre, alors, soit ce pinceau-là, qui est assez gros, mais si vous avez des pinceaux en 3-0, c'est très bien aussi. Et il y a plusieurs manières de faire le ciel. D'accord? Donc, soit toujours prendre un petit morceau de papier comme ça avec soi pour aussi trouver ses couleurs. Le ciel, soit on le fait en dégradé, donc je vous montre ici. Alors, c'est le mauvais côté du papier, donc ça va peut-être pas être très très joli, mais soit on le fait en dégradé. On mouille le pinceau abondamment, on va chercher sa couleur, d'accord? Et on n'est pas timide avec la couleur, hein. On y va, on mouille le pinceau, on prend un jus, on fait quelque chose d'assez dense, d'accord? On essuie légèrement le pinceau éventuellement, voilà. Et on va partir du plus foncé vers le plus clair. Donc, le plus clair peut être ici, mais il peut être ici. Vous choisissez. Si le plus foncé est là, on va commencer par ici. Donc, regardez, j'étale. Et je ne reviens pas du tout sur ce que j'ai fait, jamais. D'accord? Arrivé là, je vais mouiller mon pinceau pour enlever un peu de teinte, tout petit peu de teinte, et je vais continuer là où je m'étais arrêtée. Je vais passer sur le poteau, c'est pas très grave, voilà. Et je vais continuer pour faire mon dégradé. Voilà. Et je laisse comme ça. Si je repasse ici, je vais faire des auréoles. C'est pas joli du tout. Donc ça, c'est un ciel en dégradé. Je vais éventuellement placer quelques nuages. Donc je l'ai mis là, je voulais le faire là, mais bon, évidemment, voilà. Et je vais vous montrer après comment on peut faire autrement. Je vais placer moi quelques nuages qui ne sont pas ici. Vous prenez un petit chiffon sec. Bon, il n'est pas propre parce que vous avez vu, j'ai une petite chaussette ici, ça me permet d'essuyer mon pinceau. Voilà. Donc, on va ici tapoter pour enlever un petit peu de matière et éventuellement faire apparaître quelques nuages. C'est pas indispensable, mais ça peut se faire de cette manière. Pas que, hein, mais ça peut se faire de cette manière. Voilà, on enlève un peu de nuages. Voilà, bon, la peinture est assez peu humide, donc on va laisser comme ceci. Je vais même remouiller là, puisque c'est très sec, donc je prends le parti de remouiller ici et de venir enlever pour créer mes nuages. Alors, on ne remet pas de couleur, mais on en enlève un peu. Vous voyez, ça allège et ça peut faire des nuages. Alors, faites bien attention, il faut que le pinceau soit sec parce que sinon, vous allez faire des auréoles bleues. Voilà, le pinceau est, est humide et lavé surtout. Voilà. Donc, un dégradé du plus foncé vers le plus clair. Une fois que c'est fait, avec un chiffon propre, enfin avec un... Ça marche bien avec le sopalin, on peut enlever un petit peu pour faire des nuages, ou pas. L'autre manière de faire le ciel, on pourra le voir dans d'autres exercices, mais je peux vous montrer là, c'est d'abord de dire, je vais mouiller mon papier entièrement. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je voulais le faire là, mais bon, c'est que c'est pas le bon côté, donc ça fuse pas très très bien, mais bon. Et après, je vais chercher ma teinte, et je vais la poser en différents endroits, et laisser la peinture travailler toute seule. Là, par contre, j'y touche plus du tout.
Ça peut être une manière de faire. Ça vous donne des ciels très légers, avec des apparitions aussi légères de nuages. Vous voyez, c'est assez sympa. Mais par contre, il faut avoir la patience d'attendre que ça sèche. Si vous retouchez à ça ici, à ce stade, vous faites des grosses auréoles et c'est pas très beau. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour vous montrer comment on fait éventuellement un ciel un peu différent. Voilà. Donc, là, j'ai mon ciel, d'accord? Je pourrais y retoucher après si je veux, mais bon, il est très bien comme ça, je pense, parce qu'il est assez anecdotique hein, sur la photo. Voilà, ensuite, je vais passer à la mer. Donc, pour la mer, je vais devoir laisser des réserves de blanc pour les nuages. Je vais déjà gommer ce trait-là. Des réserves de blanc pour les vagues. Je dis n'importe quoi. On est dimanche matin, hein, je ne suis pas hyper réveillée. Alors, voilà, tac. Donc les vagues, il y en a une ici, vous voyez, et je vais faire ce qu'on appelle une réserve de blanc. C'est-à-dire que je vais, soit j'ai du drawing gum, qui est une pâte spéciale qui cache et qui vous permet de travailler vos blancs, soit vous faites des dessins de vagues, d'accord? Donc, attention, alors je vais le marquer fort pour que vous le voyez bien, mais faites-le plus léger, vous. Une vague, c'est pas juste des petits bouts de blanc comme ça qui sont séparés les uns des autres, hein. On est sur un trait continu, d'accord? Et ici, par exemple, je vais faire quelque chose de discontinu qui va aller plus large ici, plus fin ici. C'est très marqué parce que pour vous, pour que vous puissiez voir. Et là, mais après, je vais tâcher de passer un petit coup de gomme dessus parce que sinon on va voir que mes traits, c'est pas joli, joli. Voilà, donc ça, ce sont des espaces où je ne mettrai pas de couleur. D'accord? Donc, je vais faire la mer. Donc là, je vais là prendre le même bleu que je vais peut-être foncer un peu en mettant plus de nuances, plus de teintes. D'accord? Travaillant plusieurs fois, je sèche un peu. Je vais essayer de ne pas passer sur mon poteau cette fois-ci. Voilà. Et là, je peux même laisser des petits, vous voyez, je peux même laisser des petits trucs blancs comme ça. Hein. C'est pas gênant. Vous voyez là, c'est pas très gênant. Là, entre les vagues, je vais passer également. Alors c'est vrai que quand on a du drawing gum, ben, c'est beaucoup plus facile parce que ça permet aussi d'étaler entièrement l'aquarelle et d'enlever après le drawing gum. Mais moi je trouve que des fois ça fait des trucs trop blancs. Enfin bon. Vous voyez, voilà. Et là, je n'y touche plus pour le moment. Je fais oh, et j'évite de repasser par-dessus. D'accord? Donc là, c'est quelque chose d'assez peint, d'assez gouaché presque, on va dire. Hein, parce que il est des modèles où je travaille à l'aquarelle avec que de l'eau. Et là, c'est beaucoup plus libre, etc. On fera d'autres choses comme ça. Là, on est sur quelque chose d'assez sage. Hein. Voilà. Donc, on en est là pour le moment. Hein. On va essayer, alors je pense qu'on peut le faire maintenant, de reprendre de la teinte un peu moins humidifiée, avec éventuellement un autre bleu à côté. Et on va passer sous les vagues, regardez comme ceci. Je passe sous les vagues, moi je fais un petit trait sous les vagues. Pourquoi? Pour marquer justement la vague. Ensuite, avec un pinceau un peu plus propre, je vais tirer sur cette couleur. Tirer sur la couleur, ça veut dire venir l'étirer avec un petit peu d'eau. Voyez? Et du coup, ça va renforcer le contraste au niveau de la vague. Voilà, on voit beaucoup mes traits, hein, mais bon, c'est tant pis, hein, c'est pour vous, c'est parce que sinon,
me suis aperçue que on voyait pas grand-chose. Enfin, parfois mes traits sont tellement clairs qu'on ne les voit pas bien. Ce que je vais pouvoir faire aussi, je vais attendre un petit peu, ce que je vais pouvoir faire aussi, éventuellement, c'est foncer un tout petit peu ici avec un pinceau pas trop humide. Donc, je reprends mon pinceau, il y a du bleu. Je sèche un peu. Je vais aller chercher une couleur un tout petit peu plus foncée avec mon bleu de base. Donc là, je suis sur un outre-mer. Et vous voyez, je le sèche un petit peu. Je vais toujours essayer, voir si ça marche. Ouais. Clac. Et là, je prends mon pinceau comme ça. Et je vais faire comme s'il y avait des vaguelettes au loin, mais on les voit à peine. Et là, je suis obligée d'être sur une teinte un peu plus foncée. Vous voyez, quelque chose comme ça. Un peu irrégulier. Ce qui permet de contraster, mais de voir aussi qu'il y a du mouvement dans le fond. Voilà, pour la mer, pour l'instant. Ensuite, on a le choix, on peut s'attaquer à la maison, on peut s'attaquer au verre, on va s'attaquer à la maison. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour la maison? Donc là, je vais gommer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de traits. Parce qu'en fait, c'est du blanc qu'on va avoir là, donc c'est dommage de le recouvrir. Alors, on est sur une couleur un peu indistincte. Donc, moi, je vais choisir de prendre un brun foncé, terre de sienne. Vous voyez, comme ceci. C'est très sombre, hein, mais j'hésite à mettre un tout petit peu de gris de pen avec peut-être. Oula, non, trop, beaucoup trop. Mon gris de pen, il est puissant parce qu'il sort du tube. Et du coup, ça fait des... Peut-être plutôt comme ça. Ouais, quelque chose dans ce goût, là. D'accord. Un peu de marron, une trace de gris de pen ici à côté du noir. D'accord. Et là, je badigeonne tout mon toit. Alors, attention, j'ai débordé ici. Merde. Ah mince, pardon. Oh, excusez-moi. Ah, évitez de faire ça. Évitez de faire ce que je fais. Voilà, super. Donc, là, on a ce toit. Et puis, en dessous, on a le dessous de toit qui, lui, est brun aussi, mais beaucoup plus sombre. On viendra foncer après ça. Hein. On attend que ça sèche un peu. Voilà. Ici, la façade de la maison, elle est... Bon, elle n'est pas tout à fait blanche. Donc, je vais prendre un pinceau un peu sali, comme ça. D'accord. Et je vais venir ici, faire comme une ombre un peu portée. Vous voyez, comme si c'était le toit là qui venait un peu sur la façade. J'ai pas fait les fenêtres, vous avez remarqué, hein, parce que on va les faire directement après à l'aquarelle. Ce que je peux faire en revanche, c'est d'ores et déjà marquer ici l'emplacement d'une fenêtre avec de l'ombre. D'accord? Juste là. Et ici également. Voilà. Ça va être cette partie-là. Voilà. Ensuite, c'est assez indistinct. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Hein, on peut mettre un peu de traces comme ça. Mais j'aime bien laisser un petit peu de lumière. Ça donne un peu de vie. D'accord? Cette partie-là va être toute blanche en revanche. Parce que bon, on a vraiment beaucoup de lumière. Et pour l'instant, on va s'arrêter là au niveau de la maison, parce que là, il faut qu'on attende un peu que ça sèche, on reviendra dessus après. Ensuite, là, l'herbe. Alors l'herbe, on fait toujours le clair, hein, on a dit avant. Là, on est sur des... Alors, on va essayer de trouver une teinte un peu sympa. Elle n'est pas verte, verte, hein, elle est plutôt ocre, un peu cramée, un peu ocre jaune, oula, trop. Avec un vert foncé peut-être, quelque chose comme ça. Un peu d'ocre avec un peu de vert, celui-ci ou celui-là. Le périlène, c'est un vert très foncé,
si vous l'avez, pas tout de suite, ne mettez pas tout de suite. Vous voyez, et là, alors, je vais laisser, vous voyez, ici, je ne l'ai pas mis, mais je vais laisser une petite bordure là. Tac, tac, tac. Ici, pour le ciment, la terrasse, on ne sait pas trop. Et là, je vais plutôt étaler avec une couleur très diluée. Je vais étaler mon vert de base. J'hésite pas, hein, je détrempe. Voilà. Et là, toujours la même histoire, j'attends un peu que ça sèche avant de retoucher. Si vous remettez par-dessus, faites-le, vous allez voir, auréole. Et alors, c'est un petit peu ce qui est un peu pénible avec l'aquarelle, si on veut, c'est qu'il faut de la patience. Quand on travaille dehors, ça sèche assez vite, mais à la maison, c'est pas tout à fait la même sérénade. Donc, on est sur quelque chose d'assez dilué, hein, voilà, tranquille, voilà. Tout ça, on va le faire après. Et puis ici, on est sur, alors, quelque chose, un brun, c'est indistinct. En fait, c'est un mur de pierre, mais j'ai l'impression que le crépi l'a quand même vachement abîmé. Donc, on va partir d'abord sur une couleur claire, parce qu'on ne pourra jamais remettre ça sinon après. D'accord, donc on va mouiller le pinceau, on va reprendre cet ocre qu'on a déjà utilisé pour l'herbe, hein, quelque chose un peu sali quand même, hein, donc je le salis avec un tout petit peu de mon brun du toit, indistincte la couleur, hein, vraiment. Et là, je vais pouvoir passer, peut-être plus clair, plus jaune clair, ouais. On peut tenter un ocre pur, de toute façon ça va être recouvert. Voilà, tout ça, ça va être recouvert après, mais voilà, ici. Et puis sur le sol, ma foi, ben, sur le sol, on va, alors le blanc, moi j'ai du blanc dans ma palette. Le blanc s'utilise pas souvent en aquarelle, parce que le blanc c'est la lumière, c'est le papier. Donc moi, je suis pas une aquarelliste patentée, hein. Et puis bon, moi je fais surtout du croquis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ocre et je vais très légèrement le blanchir pour avoir une teinte, vous voyez, très pâle, très très pâle. D'accord. Je mouille même beaucoup mon pinceau. Voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas conserver le blanc du papier. J'aurais pu ici, tiens, le conserver ici peut-être pour mettre un peu de lumière. Je vais ici mettre une teinte, un ocre très 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 légèrement, très très dilué, pardon, ce qui permet de, voilà, de ne pas avoir quelque chose de complètement blanchi. Donc voilà, ça, les couleurs principales sont posées. Okay. Et là, je vais pouvoir dessiner le t-shirt. Alors le t-shirt, on peut le faire direct, hein, donc c'est pas compliqué. Moi je ne l'ai pas dessiné parce que je voulais pas tourner autour, d'accord. Donc on va prendre un vert. Alors vous pouvez faire d'autres couleurs, hein, vous avez le droit, hein, on n'est pas obligé de faire exactement les mêmes couleurs que sur la photo. Donc moi je prends un vert que je mélange avec du bleu, voilà, comme ça. Je pense que là c'est sec. Donc là j'ai mon fil, a priori. Là je vais avoir mon t-shirt. Couleur claire toujours, hein. Après on va remettre du foncé par-dessus, hein. Tac, petit col, voilà. Il y aura ici un pli, mais on le fera après, d'accord. Voilà, ici je change de couleur, je vais faire un autre tissu bleu. Alors on n'est pas obligé de faire exactement la même chose en termes de forme, hein. J'ai ici, oula, j'ai mis beaucoup. J'ai ici donc un bleu. Oui, je fais un petit truc comme ça. Je ne ferai pas le rouge parce qu'il ne m'évoque rien du tout. Je ferai tout à l'heure la partie la plus sombre. Et ici, alors le pantalon, qui est de la même couleur aussi. Bon, c'est un peu... Et là, toujours avec une couleur un peu claire, je vais faire ça.
et ça qui s'envole. Comme ça. On fera toutes les parties foncées après. Hein. Donc, deux rectangles qui font ça. D'accord? On suggère, hein, on s'en fiche, c'est pas très grave. D'accord? Alors, on va revenir après pour foncer un peu, pour pas que ce soit trop transparent. Alors, c'est vrai que j'aurais pu les dessiner avant et éventuellement ne pas faire le ciel dessus pour conserver le... C'est vrai, on pouvait le faire. Et puis, voilà, ça va disparaître après. Mais le problème, c'est que j'aurais dû tourner autour des formes et moi, j'aime pas trop. Mais c'est faisable, hein, le dessiner avant et, faire après la peinture. Quoi. Voilà. Toujours on attend un petit peu que ça sèche. On va faire les fenêtres. Alors les fenêtres, soit vous les dessinez maintenant. Bon, moi je vais pas le faire parce que je trouve que c'est pas utile. J'aime bien suggérer. Donc ici, vous voyez, j'ai fait ce mur. D'accord. Là, je vais faire la partie un peu rouge brun. D'accord. Donc je prends un rouge. Un rouge. Voilà. J'essuie un peu mon pinceau. Et je vais ici tracer ça. Plus ça. Plus ça. Tout petit. D'accord. Avec le pinceau. Je vais faire les fenêtres ici. Donc, je vais prendre un gris un peu allégé. D'accord. Et je vais laisser du blanc là, surtout du blanc. Comme ceci. Je vais reprendre un peu ici. Je vais refoncer un peu cette partie-là. Je vais venir la mettre ici également. Et là. Voilà. Fenêtre. Et puis ça, du coup, ça fuse un peu. Moi, j'aime bien ce côté fusé comme ça. Ça permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu léger. L'autre fenêtre, on va la faire pareil, même si on la voit moins. Donc, on va prendre une couleur sombre. Alors, attention, on aligne, hein, ici. On va prendre une couleur sombre pour faire le refend, ici. OK. C'est très court. Hein. Ici, le rouge. C'est super fin. C'est 2 mm le trait, pas plus. Hein. Là, c'est pareil. Bon, bah là, du coup, mon pantalon tombe pas tout à fait au même endroit. Donc, je vais faire ça comme ça. Et puis, je vais faire mes fenêtres noires, ici. Vous pouvez utiliser un tout petit pinceau si vous en avez un. J'en ai un, mais je ne l'ai pas pris. C'est pour faire les petits détails comme ça. Vous pouvez changer, utiliser un tout petit pinceau aquarelle, hein, vraiment. Hop. Ah, j'ai pas mis la petite bande blanche. Attention, voilà. Bon, là, elle est un peu disparue. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Et puis là, je vais tirer un peu pour fermer ma fenêtre, comme ça. Voilà, c'est suffisant, vous voyez. On suggère beaucoup en aquarelle. Hein. Bon, là, c'est pas vraiment de la suggestion, mais bon, voilà. Le fait de ne pas l'avoir dessiné, ça permet aussi d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Ok, bien. On va venir retravailler un tout petit peu ça. Donc, on va prendre la même base, sauf qu'on va augmenter un peu en termes de, oh là, en termes de vert. Donc la même base, et on augmente un peu en termes de vert. Voilà, on va ajouter un peu plus de vert dans l'ocre. Ça va donner quelque chose d'un peu plus soutenu. Et là, oui, je travaille comme ça, moi. Donc j'ai un pinceau qui est humide avec de la nuance dedans. Comme ceci. Ça permet de faire des zones plus sombres. Toujours le vert. Si vous avez un vert un petit peu plus foncé, vous pouvez en mettre un peu.
voyez, ça se dilue légèrement dans la teinte claire, parce que bon, il faut que ce soit sec, mais pas trop, quoi. D'accord? Donc ça va être le côté un peu accidenté du terrain. Donc des traits comme ceci, légers, et puis après on vient avec un pinceau nettoyé, enlever éventuellement toute trace, toutes les marques. Moi j'aime pas trop ces marques-là. Voilà. Hop. Et on va avoir quelque chose un petit peu accidenté comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre un pinceau absolument fabuleux, qui est le pinceau euh, sabre. Vous voyez, il est comme ça, vraiment. Celui-là est un peu gros. Et on peut ensuite, avec un pinceau sabre, vraiment pas très humide, hein, donc je l'ai humidifié, puis je le sèche un peu, d'accord, pour que les poils soient pas trop compacts. Voilà. Et je viens prendre du vert foncé pour travailler, vous voyez, les petits brins d'herbe que l'on voit au fond. On peut même en mettre là, mais ça permet une suggestion, c'est-à-dire que quelques touches comme ça permettent au cerveau de comprendre. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail de chaque brin d'herbe. D'accord? Ça permet vraiment, vous voyez? Hop. Mais alors le pinceau n'est pas humide, hein, d'accord? Enfin, il est tout juste humidifié, séché légèrement. Voilà. On est dans l'interprétation, hein, je le répète, parce que je ne suis pas dans l'hyperréalisme et toutes ces choses-là, hein, c'est pas mon truc du tout. Donc là, j'essaye de vous montrer comment on peut, d'une photo, faire quelque chose qui soit assez sympa et pas très compliqué. Voilà, je mets mes petites herbes, c'est suffisant. Ensuite, le muret. On va revenir au muret, ça doit être à peu près ça. Donc là, il va falloir qu'on trouve un geste qui imite la pierre sans être trop dessiné, etc. Donc, on est sur une espèce de marron, le même sûrement que celui-là. Donc, mais je reviens un petit peu là, ouais, c'est pas mal. Je remets une petite teinte ici, ouais. J'avais dit que je le foncerais, donc je le fonce un peu. Et avec cette couleur, qui n'est pas super belle, hein, mais qui est là, on va essayer de faire les trucs, les briques là. Le crépi. Alors, je vais tenter, je vais tester ça. Alors, je vais prendre mon pinceau comme ceci. Et là, je l'essuie un peu quand même, parce qu'il est un peu trop. Et là, je vais faire comme si je dessinais des pierres, vous voyez, ce geste-là. Sauf que je fais tout très irrégulier. Un peu comme ça. Après, vous allez voir, je vais repasser avec un crayon feutre, hein, sur plein d'endroits. Voilà, on est sur une espèce de truc comme ça, un peu sombre, un marron sombre, hein, quand même, hein. Je remets un peu. Moi, je dirais que ça suffit. J'enlève un petit peu là. Alors, avec un pinceau un peu humide, après, je peux enlever un peu de teinte. Donc là, j'ai un geste comme ça et comme ça, comme ça et comme ça. Bon. L'important, c'est la suggestion, hein. On ne va pas focaliser sur le mur, on va voir une vue d'ensemble. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, on a ici ça. Alors, les arbres, ça dépend, on peut les faire de différentes manières. Ici, je vais faire un truc assez sobre, d'accord? Donc, sa forme est là. Je ne vais pas faire ça, c'est pas beau. Donc, la forme est là. Il déborde légèrement sur le mur. Je prends toujours ma couleur claire en premier. Oula, foncé, foncé, ça, trop foncé. Ayez toujours, hein, ce petit papier de test à côté, d'accord? Donc, je mets un peu de jaune dans mon verre. Un peu de jaune dans mon verre. Waouh, c'est très dilué, voilà. Et là, je vais, alors, c'est très clair, hein, mais c'est pas grave, c'est plus clair que ça. Là, je vais faire une forme
peu foncé, tac, voilà. Forme très claire, inégale. Ne faites pas un rond. Ne faites pas un rond, ça va faire... Sinon, on dirait que c'est des buissons de buis, vous savez, coupés super propres. Voilà. On va faire du vert comme ça. Voilà. Il suffit. Une masse verte, claire. Pourquoi? Parce que tout ne va pas être couvert ensuite. Petite masse verte. Pendant que ça sèche un peu, je prends mon autre pinceau et je vais retravailler mon t-shirt. Donc là, vous voyez, j'ai pris du vert foncé. Je vais le mettre comme ça pour marquer tous les endroits où il y a de la lumière pour la teinte, etc. Vous voyez, j'éclaircis cette partie. Je laisse là, c'est clair aussi. Voilà, donc je souligne ici ce pli et je viens ensuite, voilà, mettre un tout petit peu de teinte plus foncée sur le t-shirt. Comme ça suffit. Ensuite, je vais faire pareil avec le bleu. J'attends que ça sèche. Hein, donc voilà, je vais faire un bleu un peu plus foncé. Je vais venir mettre ici une espèce d'ombre que je vais ensuite étaler ici en bas, d'une manière très aléatoire. Ensuite, je mouille un peu mon pinceau, je le sèche et je viens tirer. Oh là, c'est pas tout à fait sec, ça fait du blanc. Tac. Je viens tirer sur ma teinte. Voilà, et je vais faire pareil avec le pantalon. Donc je prends un bleu un peu plus foncé. Je vais me mettre ici. Toutes mes explications, vous pouvez stopper la vidéo et faire la consigne. Hein, parce que si vous faites en même temps que moi, ça va un peu vite. J'ai bien conscience. Donc voilà, on va mettre ça ici aussi. Clac, là. Il y en a un petit peu là. Voilà, ça suffit. Je mouille mon pinceau, je le rince et je tire sur ma couleur. Voilà. Si je veux mettre un petit peu plus de foncé au niveau des jambes, ici, je vais venir mettre un bleu foncé. Voilà. Et ça suffit, c'est suffisant comme ça. Voilà. Alors attention, moi, alors ce qui se passe, c'est que comme je vous le disais, j'ai fait des traits très prononcés de manière à ce que vous voyez. Mais les traits sont moins prononcés en principe et on les voit moins. Voilà. Je mouille, je rince, j'étale. Voilà. Pas mal comme ça, c'est suffisant. On est bien là. Ensuite, je vais faire ça. Donc là, je vais prendre un vert un peu plus foncé. Je vais prendre ma base et je vais le foncer un peu. Et je vais venir mettre de l'ombre, assez sombre. Oui, je sais, ma palette n'est pas super propre. Et je vais venir ici. Alors, moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des zones éclairées et des zones sombres. Donc, je vais faire ça. Et je vais venir partout où la lumière est censée ne pas arriver. Je vais mettre un peu de sombre. Et je vais ensuite mouiller mon pinceau, le rincer, étaler un petit peu pour pas qu'il y ait trop de marques. Voilà. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais venir faire des petits points comme ça qui suggèrent les petites feuilles. C'est suffisant, hein. On est là pour suggérer, hein. C'est vraiment suffisant. Bon, j'ai pris un verre un peu tonique, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc effectivement, l'arbre est un peu plus foncé, hein. Donc, si vous voulez, on peut le foncer encore un peu. J'ai sur un verre de périlène, verre très très foncé, là. Et je viens mettre éventuellement quelques petites feuilles, comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un arbre. On n'a pas besoin d'y toucher plus. C'est pas le point culminant de notre travail. Voilà. Bah, écoutez, on y est à peu près, hein, je pense. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, pas grand-chose. Hein. Alors maintenant que tout ça... ah si, le poteau. Le poteau. Bon, là, il est comme un imbécile tout seul. Donc, j'ai laissé blanc, mais j'ai débordé un peu avec du bleu. Pas terrible. Donc, je vais le teinter un petit peu. Voilà, donc je prends à ma mélasse, là, un peu de brun de celui que j'ai mis là. Voilà, et je vais venir juste faire... Tiens, je vais mettre un gris même, parce qu'au moins, on va le voir, parce que sinon, on ne le voit pas bien. Voilà.
Je mets un gris et puis j'en mets pas partout. Vous voyez, je fais quelque chose de un peu hésitant. Voilà, je fais juste comme ça. De toute façon, je vais recouvrir après. Voilà, donc là on a fini, c'est pas trop mal. Voilà, on peut revenir sur certaines couleurs éventuellement, mais bon, je trouve que c'est pas utile. Ah oui, ce que je voulais faire, c'est m'occuper de la cheminée là-haut, parce que vous voyez, il y a une partie là, une partie là. La partie qui est là va être plus foncée. Donc je vais prendre un peu de gris, de peine, d'accord, et je vais venir foncer cette partie-là pour faire ressortir l'autre, c'est tout. Voilà. Ça met un peu de lumière, ici. Bon, en principe, encore une fois, les traits doivent un peu disparaître. Et puis, je vais en mettre ici aussi, comme ça va. Il va y avoir un peu de blanc sur le dessus. Voilà, donc là, on a une réalisation qui est pas trop mal, assez simple, hein. Pas mal de consignes quand même, c'est vrai, hein. Donc, faites bien attention, hein, revenez jamais sur une couleur qui vient d'être étalée parce que vous allez l'auréoler, hein. Et puis, à un moment donné, il faut se dire, ça y est, c'est fini. Donc, j'attends un peu que ça sèche. Et quand c'est sec, on peut, avec un crayon, alors un 0,5, moi je prends un 0,5 ou un 0,3, marron, j'aime bien parce que le noir, je trouve que c'est un peu violent sur les croquis. Et je fais, alors pas toujours, mais ça c'est à vous de voir. Je vais vous montrer quand même, hein, parce que moi j'en ai fait tellement que de toute façon, je peux me permettre de vous faire une démo. Voilà, je prends un crayon comme ça et je fais un trait, ce qu'on appelle un trait à la bobine. D'accord? Donc, c'est un trait, si vous voulez, qui va reprendre tous mes traits. Voilà, ça c'est pas encore assez sec. C'est un trait qui va reprendre tous les traits de crayon et qui va souligner. Voilà, peut-être c'est mieux. Voilà, oui, ça, hop, ça reprend tous mes traits de crayon et ça vient souligner tous les traits que j'ai fait. Alors, vous voyez, la pierre, par exemple, je vais pouvoir dessiner quelques pierres. Surtout, ne les dessinez pas toutes, hein, c'est pas possible. Comme ça, je fais ça et je repasse. Alors, sur ce dessin-là, c'est peut-être pas très utile, mais je vous le montre quand même. Voilà. Parce que j'aime bien le côté crowbar. Moi, j'aime bien le côté crowbar un peu, vous voyez. On entoure toutes les formes, comme ceci, d'un trait qu'on appelle bobine, parce qu'il est un peu mou. Voilà. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais c'est rigolo. On peut aussi, vous voyez, dans l'arbre, hein, c'est pas très sec, dans l'arbre, faire quelques petits trucs comme ça, des petits zigouigouis. Voilà. Pour donner un peu de consistance. Alors moi, je vous laisse là-dessus parce qu'il faut que ça sèche, hein, donc je ne vais pas attendre que ce soit sec. Mais vous voyez, ça donne un côté plus croquis carnet de voyage qu'aquarelle, hein. On est sur quelque chose d'un peu gestuel, d'un peu graphique, d'un peu plus spontané, d'accord? Et c'est plus facile que d'essayer de faire une aquarelle en bonne et due forme. Je trouve que c'est une bonne alternative. Et puis même si ça ne donne pas exactement ça, en général, le résultat est toujours assez sympa. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai été assez claire, parce que, en fait, moi, je fais au fur et à mesure et je vais assez vite, mais bon, stoppez la vidéo, revenez, etc. Et puis, voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, les commentaires qui servent à rien, où on me dit, il y a ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça m'est égal. Moi, il faut que ce soit constructif, hein. D'accord, donc perdez pas votre temps avec des trucs qui ne m'intéressent pas. Voilà, voilà, et bien écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à cette vidéo. D'autres suivront un peu dans cet esprit carnet de voyage. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée, de je ne sais pas quoi. Et je vous dis à très vite.